Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale débutant au crochet. Je vais vous présenter 5 idées de tutos faciles à réaliser pour débuter le crochet. Si vous vous lancez pour la première fois au crochet, si vous êtes débutant ou que tout simplement vous souhaitez réaliser un ouvrage super facile et rapide pour vous changer les idées, cette vidéo est faite pour vous. Au sommaire de cette vidéo, je vous propose dans un premier temps d'aborder très rapidement les bases du crochet. Dans un second temps, je vous propose 5 idées de tutoriels pour débuter le crochet. Puis dans une ultime partie, je vous donne mes conseils et astuces pour aller plus loin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochains cours de crochet. Si vous débutez le crochet et que vous souhaitez trouver la méthode d'apprentissage qui vous convient le mieux à travers des explications écrites, photos et vidéos, tout cela bien évidemment disponible gratuitement, je vous propose un espace totalement dédié à cet effet. Je vous laisse cliquer dans le petit i en haut à droite de cette vidéo ou vous rendre directement sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com dans la catégorie leçons de crochet. Le lien est également disponible en description de cette vidéo. Sur mon site, vous allez pouvoir y retrouver toutes les leçons de crochet sous différents formats pour vous apprendre en pas à pas toutes les bases du crochet. Exercez-vous, pratiquez, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en commentaire des vidéos. La communauté est super bienveillante et pourra également vous apporter des réponses. Vous pouvez également, via mon site, me poser toutes vos questions par mail ou à travers le biais du chat. Sur lecrochetdeplume.com, je vous propose également de retrouver l'intégralité de mes tutoriels au crochet gratuits, classés par catégorie, vêtements, accessoires, sacs, amigurumi, décoration, etc. Personnellement, je trouve que c'est super pratique pour surfer dans la catégorie de son choix, sachant que mon site est actualisé au moins une fois par semaine. En vous inscrivant à la newsletter, vous allez pouvoir également être averti par mail de toutes les nouveautés et ne pas rater les offres, notamment les PDF offerts. Première idée, il s'agit des carrés granny. Ils sont vraiment super tendance et c'est également le projet idéal pour débuter. Si vous ne savez pas vraiment encore dans quoi vous souhaitez vous lancer, mais que vous avez très envie de débuter, le carré granny est un incontournable. Vous pouvez utiliser des restes de pelote qu'une amie peut vous donner pour vous initier et simplement faire plusieurs carrés. Cela va vous permettre deux choses super importantes. Premièrement, vous allez avoir la satisfaction de créer rapidement plusieurs carrés et je vous garantis que c'est super motivant quand on commence une nouvelle activité, d'avancer vite, d'avoir du concret. C'est pour moi une énorme source de satisfaction. Deuxièmement, et croyez-moi sur parole, vous allez vous rendre un énorme service en apprenant à maintenir une tension constante dans la réalisation de vos carrés. Car comme le dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et bien c'est en crochetant qu'on devient serial crocheteuse. Vous pouvez voir quelques images défiler à l'écran avec différents modèles de granny que vous pouvez retrouver sur le site gratuitement. Si vous êtes plutôt libre, je ne peux que vous recommander également mon ouvrage Granny Square Facile aux éditions Erol. Vous pouvez retrouver toutes les bases du crochet ainsi que des modèles pour vous initier ou vous perfectionner. Deuxième idée, je vous propose de réaliser une écharpe. Grand avantage, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, de l'initiation au crochet à l'expert du crochet.
Tout dépendra du modèle choisi. Pour débuter, je ne peux que vous conseiller mon écharpe Naya. Elle est réalisée à partir d'un point classique et surtout avec un fil bien épais et un gros crochet. C'est vraiment une satisfaction immense de pouvoir vite récolter le fruit de son travail et cet ouvrage est vraiment idéal. En vérité, vous pouvez partir facilement en roue libre sur la création d'une écharpe, une chaînette, des brides et vraiment c'est le top. Vous allez à travers ce type de modèle vous entraîner à maintenir une tension constante et à compter vos mailles. D'ailleurs, il me semble que le premier ouvrage que j'ai réalisé au crochet était une écharpe. Elle était certainement tordue et moche, mais j'en étais très fière car voilà, c'était mon premier ouvrage. Et pour moi, c'est le type de sensation que doit vous inspirer le crochet. C'est comme cela qu'on sait si on aime ce que l'on fait, si on est vraiment en train de vivre une passion. Idée numéro 3, un tapis, un plaid, une nappe, des rideaux, peu importe, mais tout ça en forme de rectangle. On reste dans le domaine de la ligne droite, on ne se complique pas la tâche et on apprend à travailler d'autres matières comme le fil de jute, le lin, du coton fin, du polyester, etc. Pour cela, je vous propose de réaliser donc des structures rectangulaires pour de la décoration d'intérieur au crochet, un tapis, une nappe, des rideaux, un plaid. Les possibilités sont vraiment multiples. Les projets sont un peu plus ambitieux, mais restent accessibles au niveau débutant. Encore une fois, chacun des modèles qui défilent à l'écran sont niveau débutant et peuvent être facilement adaptés à n'importe quel point et matériel. D'ailleurs, sur ce point, sachez que je vous propose également sur la chaîne une vidéo qui vous explique en pas à pas comment adapter n'importe quel ouvrage à votre matériel, à un point employé différent, à votre façon de crocheter. Je trouve que cette vidéo est indispensable pour partir sur de bonnes bases et avoir la réponse à certaines questions telles que pourquoi mon ouvrage gondole, pourquoi mon ouvrage est plus grand ou plus petit que le modèle proposé, etc. Idée numéro 4, je vous propose de réaliser des cache-pots. Ici, on est clairement sur une de mes passions dans la vie. J'adore les plantes autant que le crochet. Alors quand je peux les habiller avec mes restes de pelote, je crois que je suis, comme dirait Christophe Maé, dingue, 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 mais de bonheur. Sur une base circulaire ou rectangulaire, les deux sont possibles. Là encore, nous sommes sur la réalisation d'ouvrages super rapides et très adaptables. Cette passion a commencé pour moi lors de ma traditionnelle période de bouturage. Je conserve de jolis pots en verre que j'adore customiser, personnaliser avec des habits de crochet. Que ce soit pour décorer ma maison ou pour offrir, je trouve ces créations pleines de charme. Personnaliser mes petits pots en verre m'a permis également de beaucoup perfectionner mes techniques de travail en circulaire. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo dédiée sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. 5e idée, je vous propose de réaliser un set de table, toujours pour rester dans l'apprentissage du crochet sur une base circulaire. Le set de table est vraiment simple et idéal pour apprendre à travailler à plat. Dans le tutoriel du modèle qui s'affiche à l'écran, je vous donne toutes les billes et astuces pour réaliser un cercle plat qui ne gondole pas et qui ne se resserre pas. Une fois que vous maîtriserez la technique, vous pourrez changer le motif et pourquoi pas vous lancer dans des projets plus grands tels qu'une nappe ou un tapis, tout cela en circulaire. Travailler en rond peut être perçu comme difficile, mais avec une autre petite vidéo que je vous recommande, 4 astuces pour travailler en cercle, vous n'aurez plus aucun souci pour commencer un ouvrage en rond en choisissant la technique qui vous correspond. Il est important vraiment de garder à l'esprit que face à une difficulté au crochet,
vous pouvez opter pour un chemin différent qui vous amènera au même résultat. Et c'est un peu le cas quand j'ai des retours où on me dit, voilà, moi, j'arrive vraiment pas à faire le cercle magique. Pourtant, je suis pas débutante au crochet, mais le cercle magique, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire à la place? Eh ben, tout simplement une petite chaînette de maille en l'air et venir donc la clôturer avec une maille coulée travaillée à l'intérieur. On passe désormais à la partie conseils et astuces. Mon premier conseil, et c'est vraiment un point d'honneur pour moi, n'investissez pas sans être sûr que vous aimez le crochet. Mais c'est super important d'accrocher avec une nouvelle passion, une nouvelle activité avant de venir dépenser de l'argent dedans. Je vous conseille de démarrer avec du matériel qu'on peut vous prêter et un reste de pelote. C'est vraiment parfait, croyez-moi. Mon deuxième conseil, c'est de crocheter avec un gros crochet et un fil épais. Et oui, le travail avance plus vite. Et oui, le rendu sera plus ajouré certainement. Mais comme le dit si bien Bilbon Saquet, c'est normal, c'est du crochet. En travaillant avec un fil épais et un gros crochet, vous allez également mieux repérer ou piquer. Vous pouvez vous référer à l'étiquette de la pelote pour savoir si le crochet est adapté à votre fil. C'est en général un bon indicateur. Sachez également, pour vous motiver, vous pouvez participer aux concours créatifs qui ont lieu tous les mois via le site. Il n'y a que des gagnants. Toutes les informations sont disponibles dans la description de cette vidéo. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo et j'ai pris beaucoup de plaisir à rédiger ce script. N'hésitez donc pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type et à me donner des sujets. Je vous rappelle aussi pour les membres ayant souscrit à la chaîne que tous les mois, vous avez le PDF de votre choix offert sur le site ainsi que d'autres PDF offerts et également accès au live tous les derniers dimanches du mois. C'est l'occasion de papoter avec moi et toute la communauté pendant 1 heure. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!